Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de deux grandeurs statistiques très importantes. Il s'agit donc de l'étendue et la médiane. Alors, nous allons d'abord commencer par l'étendue. Alors, par définition, l'étendue d'une série statistique est la différence entre donc la plus grande valeur de la série et la plus petite valeur. D'accord? Si on vous donne des valeurs de série, si on vous demande de calculer l'étendue, il suffit seulement de prendre la plus grande valeur de la série moins la plus petite. C'est simple. D'accord? C'est ça qu'on appelle l'étendue. Alors, quel est le sens de cette grandeur dans notre vie pratique? L'étendue, en fait, c'est l'écart qui existe entre la plus grande valeur d'une série et la plus petite. Par exemple, si je prends une classe, je prends une classe, la plus grande moyenne de la classe et la plus petite moyenne, voilà les deux moyennes extrêmes. Si je veux calculer l'étendue, c'est l'écart qui existe entre le plus fort de la classe et le plus faible. Vous voyez? L'écart, ça s'appelle l'étendue. Alors, comme exemple, ici on m'a donné un certain nombre de valeurs. Alors, 5, 7, 12 et 15. 5, je l'ai 2 fois. 7, je l'ai 7 fois. 12, je l'ai 9 fois. Et puis, 15, je l'ai 25 fois. Ça, c'est un tableau des effectifs. Et on me demande de déterminer l'étendue. Alors, je vais regarder parmi mes valeurs, quelle est la plus grande valeur? La plus grande valeur ici, c'est 15. Et quelle est ma plus petite valeur? Ici, c'est 5, puisque les valeurs sont déjà donc classées par ordre croissant. Donc, ça veut dire que l'étendue de cette série sera simplement 15 moins 5. Ça me donne 10. Voilà ce qu'on appelle l'étendue. Nous continuons maintenant avec la médiane. Alors, le mot médiane, ce n'est pas étranger à vous, puisque vous l'avez déjà un peu rencontré quand vous étudiez un peu quelques notions de géométrie au collège, où on nous disait que la médiane, c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment. Alors, qui parle de médiane parle de milieu. Vous voyez? Mais avant de parler de milieu, il faut d'abord un ordre. Il faut d'abord un ordre. C'est pour cette raison que lorsqu'on vous demande de déterminer la médiane, vous devez d'abord classer par ordre croissant toutes les valeurs qui vous ont été données. Alors, par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Vous classez toutes les valeurs qui vous ont été données par ordre croissant, du plus petit au plus grand. Et par une technique que je vais vous montrer tout à l'heure, nous allons déterminer la médiane, qui est l'unique valeur qui est au milieu de la série ou qui divise la série en deux parties de même effectif. Même effectif, c'est-à-dire que à gauche de la médiane, le nombre de valeurs sera égal encore à droite de la médiane. Voilà. Alors, comme exemple, voici les notes d'une classe de troisième. Et il s'agit ici de déterminer la médiane. Alors, comment je fais? Ma première démarche serait de classer par ordre croissant, donc par ordre croissant, toutes ces valeurs. Alors, je vais faire un classement par ordre croissant. Voilà mes valeurs que je viens de classer par ordre croissant. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par barrer chaque valeur des deux côtés, jusqu'à ce que je ne retrouve la médiane qui est au milieu. Alors, je barre un là, un là, un là, un là. Alors, je les barre, donc une valeur de chaque côté. Chaque côté, je les barre. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je me suis rendu compte qu'il va rester une seule valeur au milieu de la série. Et voilà, c'est cette valeur qui s'appelle la médiane. Donc ici, la médiane est égale à 12. Vous voyez, la technique, elle est simple. Mais il faut aussi remarquer que ici, nous avons le nombre total de valeurs qui est impair. Quand vous avez le nombre total de valeurs données, c'est-à-dire l'effectif total, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous voyez que 17 est un nombre impair. Alors la médiane, lorsque vous allez barrer, vous allez vous retrouver avec une seule valeur au milieu. C'est lui la médiane. Maintenant, lorsque vous n'avez pas le nombre total de valeurs, ou bien l'effectif n'est pas un nombre impair et que c'est un nombre pair, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons faire aussi une petite démonstration. Alors, vous regardez cette série que je vous ai donnée. C'est un exemple. Ici,
les valeurs sont déjà classées par ordre croissant. Donc, c'est très bien. Alors, je vais compter les nombres de valeurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Donc, j'ai au total ici 18 valeurs. Donc, 18, c'est un nombre pair. Alors, lorsque j'ai 18 valeurs, qu'est-ce qui va se passer? Je précise que ces valeurs sont déjà classées par ordre croissant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Alors, c'est déjà classé par ordre croissant. Je vais les barrer des deux côtés. Alors, je barre un là, un là, un là, un là, un là. Alors, je prends une valeur de chaque côté et je les barre. Une valeur de chaque côté, je les barre, je les barre, je les barre. Qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte qu'il y a deux valeurs qui se sont retrouvées au milieu. Tout à l'heure, quand on avait pris le nombre total de valeurs impaires, nous nous sommes rendus compte que c'est une seule valeur. Maintenant, cette fois-ci, c'est deux valeurs. Alors, lorsque vous avez un nombre pair de valeurs, vous trouverez toujours cette situation-là, où vous allez avoir deux valeurs au milieu. Alors, lorsque vous avez deux valeurs au milieu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez additionner ces deux valeurs que vous divisez par deux, pour trouver donc ensuite la médiane de la série. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est cette méthode-là qui va vous permettre donc de déterminer rapidement la médiane. D'accord? Bien. Je voudrais aussi vous montrer une autre méthode qui est aussi très simple. D'accord? Pour déterminer toujours la médiane. Alors, nous allons prendre un cas dont le nombre total de valeurs est impair. Regardez par exemple ici, on me donne un nombre total de valeurs impair. Puisque quand je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7, 7 c'est un nombre impair. Et on me demande de déterminer la médiane. Qu'est-ce que je fais? Je sais que le nombre total de valeurs est impair. Alors, je vais prendre le nombre total de valeurs qui est l'effectif total, qui est 7 ici. Je vais le diviser par 2. Et je trouve 3,5. Alors, je vais dire, quel est le nombre entier qui est directement plus grand que 3,5? Alors, le nombre entier qui est directement plus grand que 3,5, c'est 4. Donc, je vais dire que ici, ma médiane, c'est la quatrième valeur de la série. C'est-à-dire que j'ai déjà classé les valeurs. Première valeur est là, deuxième, troisième, quatrième. Voilà la médiane. Donc, la médiane ici, elle est 13. Lorsque j'ai un nombre total de valeurs impaires, voilà la situation que j'ai. Je divise le nombre total par 2, je dois trouver un nombre décimal. Et je prends l'entier qui est directement plus grand, l'entier qui est directement plus grand que ce résultat que j'obtiens. Et donc, c'est le nombre de rangs qui sera correspondant donc à la médiane. Alors, nous allons prendre l'exemple où nous avons le nombre total de valeurs qui est pair. Je donne ceci. Alors, je vais compter le nombre total de valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je fais toujours la même méthode. Je divise le nombre total de valeurs qui est 8 par 2 et je vais trouver 4. Maintenant, pour trouver la médiane serait maintenant la quatrième valeur plus la cinquième valeur divisée par 2. Donc, je prends la quatrième valeur de cette série, 1, 2, 3, 4. Donc, je prends la quatrième valeur plus la cinquième valeur divisée par 2. Et lorsque vous faites 8 plus 10, ça fait 18 divisé par 2, vous devez trouver 9. Donc, voilà comment je peux déterminer la médiane. Un autre exemple, vous avez là un ensemble de valeurs qu'on nous a donné. Alors, première chose, vous devez classer par ordre croissant. Et deuxième chose, vous devez compter le nombre total de valeurs, c'est-à-dire l'effectif total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est un nombre pair. Alors, vous faites 10 par 2, donc vous trouvez 5. Ça veut dire que la médiane dans le classement sera la cinquième valeur plus la sixième valeur divisée par 2. Cinquième valeur plus sixième valeur divisée par 2. Et lorsque vous ferez le classement, vous allez trouver que ça fait 14,5. Voilà, donc voilà comment vous pouvez déterminer la médiane. Alors, comme exercice, je vais vous demander donc de me faire l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2, où j'ai demandé de calculer la moyenne. Donc,
pour l'ancienne vidéo et déterminer l'étendue et la médiane dans chaque cas. Je vous remercie pour votre aimable attention et j'espère que vous allez bien réussir ces exercices. Bon courage à tout le monde.